De Shabbat, donc on était Chav Gimel Menachem Av. On commence un nouveau siman. Ashrenu, Matov Relkenu. Donc on est riche, notre part elle est grande. Umanaim Goralenu, et comme il est beau notre sort. Alors ici l'idée c'est que on a une grande part dans Akadosh Baruch Hu, si l'on peut dire. Le Admor Azaken il demande comment peut-on dire que Akadosh Baruch Hu, si l'on peut dire, il se subdivise en parts. Hachem, c'est le contraire de la partition. Hachem, c'est la pshitout, c'est la simplicité. C'est tellement illimité qu'Akadosh Baruch Hu, comme toutes les belles choses, comme toutes les choses les plus profondes, eh bien, ça n'est pas du tout dans la partition. C'est justement dans la simplicité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Matov Relkenu. Qu'est-ce que ça veut dire que notre part, elle est belle. Aussi, il faut comprendre une autre chose, que dans ce passouk-là, on emploie deux mots. On emploie Matov Relkenu, notre part, et on emploie Goralenu, notre sort. En général, un Chelek, une part, c'est des parts qui sont normalement plus ou moins égales. Alors que quand on dit un tirage au sort, quand on a un Goral, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Donc on voit bien qu'il y a ici deux notions. Il y a une notion qui est que quelque part on aurait une part dans Hachem. Alors comment on peut dire, comme encore une fois, comment on peut dire qu'on a une part dans Akadosh Baruch Hu qui se subdivise pas. Et deuxième chose, c'est que il y a des parts qui sont exceptionnelles. Donc quelles sont-elles? Donc pour comprendre ça, eh bien, quand Yaakov, il a fait le Korban, et il a dit quel est Eloké Israël, le Dieu d'Israël. Alors il faut aussi comprendre comment ça se fait que jusqu'à présent, Yaakov, il appelait le Dieu de Yaakov, alors que là, ça devient le Dieu de Israël. Donc pour comprendre tout ça, eh bien, les Chachamim, ils disent souvent, et le Admor Azaken n'y comprend pas, qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un, il n'a pas de part dans Hachem, ou il a une part dans Hachem? Alors pour comprendre ça, eh bien, on explique que Akadosh Baruch Hu, comme un soleil, si l'on peut dire, il ne pourrait pas arriver jusqu'à nous, sauf si il arrivait à descendre, à contracter sa lumière. Et finalement, si Hachem contractait sa lumière, on n'aurait pas vraiment lui-même. On aurait quelque chose qui n'est pas lui-même. On aurait le rayonnement d'Hachem. Donc, quand on dit, par exemple, quand on dit le mot Akadosh Baruch Hu, ce mot-là, cette terminologie-là, le définit bien. Pourquoi? Parce que c'est Akadosh, qu'il est complètement saint, et dans le langage de la Chassidoute, le mot Kadosh veut dire qu'il est complètement séparé, donc c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à atteindre. Et d'un autre côté, il est Baruch. Encore une fois, dans le langage de la Chassidoute, le mot Baruch vient du mot Brecha, qui veut dire attirer, aller vers l'autre, se répandre. Donc c'est deux terminologies qui sont contradictoires. D'un côté, il est Hachem, il est séparé, et d'un autre côté donc il n'est pas accessible, et d'un autre côté il est Baruch, il est au contraire oui accessible, et Hu c'est le même, donc c'est le même Hachem qui est inaccessible qui devient accessible, et c'est ça qu'on va essayer de comprendre, comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu il arrive à descendre, à se contracter, mais que quand même on n'arrive pas à voir simplement que son rayonnement, on arrive à avoir Atzmut, l'essence même d'Hachem, et ça c'est ce qu'il va expliquer dans le Tanya d'aujourd'hui, le Tanya de dimanche.